cher Jean-Pierre Joseph. Il se marre parce qu'on a répété 4 fois la même phrase pour vérifier si le micro fonctionne bien. Il fonctionne bien. Alors, je suis très heureux de t'accueillir. On peut se tutoyer puisqu'on se tutoie. Je suis très heureux de t'accueillir dans mon émission sur les livres à dimension nationale et européenne. Tu es avocat au barreau de Grenoble, accroché au barreau de Grenoble. Accroché, oui. Accroché, voilà. Tu es aussi auteur-compositeur. Tu animes la revue du barreau depuis de longues années. Longues années, oui. Pour les pauvres oreilles des magistrats, tu continues à plaider. Et tu as écrit plusieurs livres, mais le dernier est étonnant pour un avocat, un réquisitoire qui voue à la peine de mort les vaccins. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur la généralisation. Mais il y a toute la partie qui concerne évidemment la Covid, prends-nous pour des cons, qui a permis au commerce du vaccin de proliférer, de faire fortune. Bon. Alors, allons droit au but. D'abord, est-ce que ma présentation est convenable ? Tout à fait. Je n'ai rien oublié ? Non. Ah si, j'ai oublié quelque chose, oui. Oui. Tu pratiques les arts martiaux. Oui. Tu es troisième dan... Cinquième. Oh, pardon, tu ne vas pas le prendre comme ça. Hein. Cinquième dan de karaté. On dit dan ou dan ? Dan. Dan. Cinquième dan, ça veut dire quoi, dan ? Dan, c'est un niveau. C'est un niveau de ceinture noire. C'est un degré, niveau, enfin. D'accord, bon. C'est une traduction. Donc, à part ça, on n'a rien oublié dans la présentation. Je crois pas, non. Bon. Alors, je montre le livre. Hein. Pourquoi avoir écrit ce bouquin qui est vraiment un réquisitoire ? Parce que la couverture dit « Que cache l'hystérie covidique de l'année 2021 ?» Tu penses vraiment à ce point que ça a été un phénomène hystérique ? Je constate ce que je vois. Moi, je ne pense rien, je fais que constater. Je voudrais d'abord te remercier de ton écoute et ton ouverture d'esprit, puisque tu invites un confrère qui a longtemps été marqué à gauche, voire à l'extrême gauche. Oui, on a le droit, hein, tout le monde peut s'égarer, moi je connais ça. Hein, voilà. Bien, Ce qui est bien, c'est que tu en sors revenu intact. Parce qu'en général, ça laisse des séquelles. Hein. J'en sais quelque chose. Hein. Oh là. Bon. Du coup, on ne peut pas avoir été parfait, parce que quand on est de gauche, on est parfait. Hein, et puis revenir dans le monde des gens imparfaits. Alors vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Ceci étant, j'ai été très déçu par le fait que je croyais que la gauche serait la première à monter au créneau pour dénoncer l'emprise du capital sur la santé. Et puis elle ne l'a pas fait. J'ai l'impression que les gens croyaient à quelque chose. Ils étaient dans une croyance, au lieu de vérifier ce que on leur disait. Alors, je précise quand même que ce livre, c'est le dernier, c'est la 6e édition qui est le dernier, parce que ça a été en fait le premier, ou un des premiers, puisque j'en suis à la 6e édition. Ça fait 20 ans que j'écris sur les vaccins, sur tous les vaccins, et qu'en 20 ans et en 6 éditions, aucun médecin ne m'a jamais écrit pour me dire « Monsieur, vous vous trompez, voilà pourquoi ». Ce que j'aurais souhaité. Peut-être qu'ils t'ont pas lu. Hein, ce que j'aurais souhaité. Mais peut-être qu'ils t'ont pas lu. Ah ben attention, j'ai reçu beaucoup d'écrits de médecins me disant « Félicitations, on est de votre côté, mais il y a le Conseil de l'ordre ». Ah oui, oui. C'est vrai que... Enfin, on ne peut pas quand même être d'une hostilité générale contre les vaccins. Il y a quand même des vaccins qui sont indiscutablement utiles. Tu es contre tous les vaccins, toi ? Mais, moi, je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait un humoriste. Ouais. Simplement, t'es Pierre Dac. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut dire on est pour ou contre si on n'a pas regardé les courbes. Or, quand je me suis interrogé sur les vaccins, parce que c'est vrai qu'au début, on ne s'interroge pas. Hein, moi, je n'en ai pas eu pour des raisons historiques. J'habitais près d'une frontière et on savait que de l'autre côté du fleuve, on ne vaccinait pas. Depuis 1945, on ne vaccinait plus et que les gens ne s'en portaient pas. À quel endroit tu parles de quel endroit, là ?
Ben, quand je parle d'une frontière avec un fleuve, il n'y en a qu'une. Le fleuve, c'est le Rhin. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, alors, quand je regarde les courbes officielles, tirées de soit Santé publique France, soit annuaire statistique de la France. Par exemple, j'ai sous les yeux la courbe des décès dus à la coqueluche en France. Et où on voit, alors je ne sais pas si on peut faire un gros plan, où on voit les flèches concernant le début des vaccinations. On s'aperçoit que les vaccinations arrivent quand les courbes sont retombées. Et c'est comme ça dans toutes les épidémies, sauf lorsqu'on vaccine pendant une épidémie. Mais c'est pareil qu'il faut le faire. La courbe remonte de manière spectaculaire, ce qui est le cas pour la polio, qui a été le cas pour la polio, où vous voyez qu'il y a eu 2 vaccinations. La première, qui a été suivie d'une augmentation par 4, d'une multiplication par 4 des cas. On est passé de 1200 à 4000 cas. Et la deuxième, où, alors que l'année suivante on était retombé, on lance le deuxième vaccin oral atténué, et de nouveau, on a une multiplication par 3 du nombre de cas. Bon, eh bien, ce qui s'est passé avec le Covid est exactement pareil. Une observation quand même. Oui. On ne peut pas contester le fait que la polio ait été éradiquée. Oui, mais pas par le vaccin. Moi je le crois. Moi je crois que il y a une industrie pharmaceutique très très pernicieuse qui peut parfaitement balancer des vaccins qui n'en sont pas. Mais je crois à l'efficacité des vaccins classiques, traditionnels. C'est une croyance. C'est une croyance. Ah oui, non, mais bon. En tout cas, moi, j'inciterai personne à ne pas se faire vacciner contre la polio. Mais moi, j'incite personne. Simplement, je dis, les faits sont là. Les faits sont là. Tu es vacciné ? Non. Contre la polio, tu n'as pas dit ? Non. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que dans l'épidémie des années 56-58... Mais alors donc, finalement, tu transportes quelque part les théories de tes parents. Mes parents n'avaient aucune théorie. Ah ben, ils t'ont pas fait vacciner. Je n'en sais rien. Ah ben, tu en sais rien. Ils ne me l'ont pas dit, mais ils ne m'ont pas fait vacciner. Bon. Alors, tu n'as pas la petite marque, là ? j'ai eu les QT réactions, qui étaient toujours négatives. Bon. J'ai eu un seul vaccin dans ma vie, le variole. Oui. Bon. Ah oui, la variole, oui. Oui, ça quand même, ça remonte très loin dans le temps. Bon, mais alors, venons au vaccin qui nous préoccupe là, vraiment, qui fait débat maintenant, qui est au cœur de la polémique, et notamment de la polémique européenne et financière, parce que moi, je peux te dire en tant que député européen que effectivement, on n'a pas eu accès au contrat entre Pfizer et l'Union européenne, et les quelques députés qui ont pu voir les contrats ont eu affaire à des contrats, comme on dit, cancellés, c'est-à-dire masqués. Sauf qu'il y avait des clauses dedans qui étaient extraordinaires. Il y avait des clauses extraordinaires. Les responsabilités. Oui, on a été pris pour des truffes. Et puis du fait que les partis reconnaissent ne rien savoir sur et qu'il n'y avait pas de clause de retard, surtout, dans la livraison. Voilà. Alors on se bat à l'heure actuelle pour avoir les fameux SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, mais on se heurte vraiment à des fermetures européennes qui sont incroyables. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à prendre position courageusement, du reste, parce que ça n'a pas été forcément facile, contre la vaccination anti-Covid ? Bien, pour moi, c'était la même chose que les vaccins antérieurs. Seulement, comme ça faisait beaucoup moins de victimes, on en parlait moins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on va sur le site de l'Agence nationale de sécurité, qui est une agence officielle, on en est aujourd'hui à 189 000 déclarations d'effets indésirables. On n'a jamais vu ça. Oui, ça c'est exact. Donc 48 000 graves. Et ce qui est honteux, c'est qu'on nous prétend qu'il n'y en a pas. Alors que c'est 1000 fois plus de déclarations que pour le vaccin contre la grippe. On commence quand même dans certains médias comme ça, presque en contrebande, on commence quand même à le dire un peu. Oui, mais enfin, c'est incroyable. On se demande si les médias ne sont pas aussi dans la... On croit. Alors, souvent, j'ai interrogé, pour les anciens vaccins, beaucoup de monde, et notamment beaucoup de médecins,
Mais comment savez-vous que telle maladie a été éradiquée par le vaccin? Mais on me l'a dit. Alors, mais qui est on? Alors, on s'interroge sur l'identité de on. Et quand on retrouve qui est on lui demande à on, monsieur, qui vous l'a dit? Mais c'est on me l'a dit. C'est on qui a dit à non, on. mais soyons plus cons, parce que tu as raison. Le on, pronom indéfini, et le masque linguistique de toutes les combines, hein, de tous les mensonges. Mais d'où tires-tu cette certitude, toi? Mais moi, je n'ai pas de certitude, j'ai des questions qui demeurent sans réponse. D'accord, ok. Je n'ai aucune certitude. Alors, lesquelles de questions? Des questions, mais qu'est-ce qui nous démontre que les vaccins auraient éradiqué les épidémies? Non, mais parlons de la Covid. Alors, la Covid. Eh bien, au début, ce sont toutes les contradictions qui m'ont interpellé tout de suite. D'abord, bon, bien sûr, comme j'étais un des rares qui s'interrogeait sur les vaccins, enfin, des rares, ils ne sont pas si rares que ça, puisque moi j'ai 3 pages de titres de livres écrits par des Français, biologistes et médecins, qui disent la même chose que moi, et qui l'ont dit avant moi. Hein? Et je me rappelle un dialogue que j'avais eu avec un professeur qui avait une haute responsabilité au ministère de la Santé, hein, et qui me dit au téléphone, dans un débat télévisé, mais enfin, j'ai été vacciné contre la polio, j'ai pas eu la polio, vous voyez bien que le vaccin, il marche. Alors, je lui ai répondu, mais moi aussi, j'ai été vacciné contre toutes les maladies, mais pas avec ces produits chimiques qui ne marchent pas. Mais moi, j'ai un produit qui m'immunise contre toutes les maladies. Je fais le même raisonnement que vous. Je prends ce produit, je n'ai pas de maladie. Hein. Eh bien, c'est la choucroute alsacienne. Alsacienne, pas allemande, attention. J'ai du mal à voir le rapport entre la choucroute... J'en mange régulièrement et je constate que je n'attrape aucune maladie infectieuse. Ah oui, donc la choucroute... Donc j'en déduis que la choucroute me protège et que c'est un vaccin. Je fais le même raisonnement. C'est un raisonnement par l'absurde. Bon, il n'a pas aimé du tout. Oui, mais c'est un raisonnement un peu d'abord culinaire, oui, qui n'est pas forcément pharmaceutique. Non, pas du tout. Bon, en tout cas, ça marche. Mais c'est inapplicable au cas concret de la maladie désignée, la polio par exemple. Oui. Parce que là, ta choucroute, elle est universelle. Oui, tout à fait. Voilà, oui. Tout à fait. Tandis que le vaccin contre la polio, il n'est pas universel. Oui, mais il vise la polio. Oui, mais moi, je n'ai pas eu le vaccin. Alors, toi, tu es l'inventeur de la choucroute universelle, bravo. Oui, mais moi... C'est bien, bravo. Non, oui, mais moi, j'ai on pas va t'appeler docteur Choucroute. Oui, je n'ai pas eu le vaccin contre la polio. Et non, mais la Covid, bon Dieu, essaye mes camarades ont eu la polio. Non, mais essaye de me dire... Ils étaient vaccinés. Essaye de me dire... Alors parce que moi, je suis ouvert à la discussion, hein. Essaye je suis très méfiant, moi, à l'égard d'abord de la manière dont a été mise en place l'enfermement covidique. Hein. Oui. Hein. Ensuite, l'autoritarisme covidique. Et enfin, la pénalisation covidique. Oui. Je trouve que vraiment, dans un pays de liberté, traiter de cette manière-là la liberté des gens... est inacceptable, hein, tout à fait. Objectivement. Hein, tout à fait. Moi, j'ai toujours été partisan de l'idée que ceux qui veulent se vacciner se font vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner. J'ai toujours milité pour ça. Voilà. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que le vaccin ne protège pas de la contagion, non, de la contamination. Oui. C'est là quand même où on a été manipulé indiscutablement. Tout à fait. On peut pas, même si le vaccin est efficace, on ne peut pas contester qu'on nous a manipulés en nous laissant croire qu'il protégeait de la contagion alors qu'il ne protège pas. C'est acquis maintenant au débat, hein, comme on dit. Hein. Tout à fait, ce qu'on disait depuis le début, mais bon, on ne nous écoutait pas. Alors, ce qui m'a interpellé... Non seulement on ne vous écoutait pas, mais on vous insultait. Oui. Ah oui, on était complotistes. Vous étiez des dingos. Alors, je disais, oui, complotistes et guitaristes en même temps, mais c'est pas grave. Bon. Mais tout ça ne tient qu'à un fil. Hein? Tout ça ne tient qu'à un fil. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui m'a interpellé, c'était toutes ces contradictions. Et puis, des événements. Moi, ce sont les faits, quand on les met bout à bout, qui m'interpellent. On a interdit, avant même que le Covid arrive en France, un certain nombre de thérapeutiques. L'hydroxychloroquine... Ça, c'est très vrai. Oui. A été interdite en janvier. Alors que le Covid, il est arrivé chez nous en février-mars. Et que c'est une thérapeutique qui a 70 ans d'âge. Oui. Et puis, il n'y avait pas que celle-là. Je ne dis pas de bêtises, hein. Il y avait la vitamine C en perfusion à haute dose, alors qu'il y a des milliers, je dis bien des milliers de références scientifiques sur le traitement des virus par la vitamine C à haute dose, depuis 20 ans au moins. Il y avait l'artémisia annua utilisée en Afrique et à Madagascar.
avec beaucoup d'efficacité, et il y avait l'ivermectine. Bon, toutes ces thérapeutiques, les médecins n'avaient pas le droit de prescrire, à tel point que 3000 médecins avaient signé une pétition, laissons les médecins prescrire. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine, oui. Sauf erreur de ma part, à ce moment-là, bien sûr, comme d'habitude, vous vous ferez un plaisir de m'écrire pour me le dire, oui. parce qu'ils ne me loupent pas. Hein. Oui, ils ont raison du reste. J'imagine. Ils ont raison du reste, ils ont raison. Bon, c'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on interdit aux médecins de prescrire un médicament dont l'innocuité est avérée. Oui. Parce que contre le palud, c'est un médicament qu'on a toujours prescrit et qu'on trouvait en vente libre. Oui. Dans d'autres pays, hein, en Afrique, au Maroc. Au Maroc, on pouvait en acheter. Je me le rappelle d'avoir eu des amis marocains, ils pouvaient l'acheter en pharmacie ou dans les drogueries. Hein. Oui. Non mais c'est un vrai mystère, quoi. Pourquoi a-t-on interdit ce médicament? Pourquoi a-t-on diabolisé ce médicament? Pourquoi a-t-on empêché les médecins de le prescrire? Et je me rappelle que dans les premiers temps où courait le bruit de la pandémie, j'avais eu des amis médecins au téléphone qui m'avaient dit « Va acheter de l'hydroxychloroquine ». Je suis allé dans 3 pharmacies. Chaque fois, on m'a dit on va en commander. Et quand j'ai rappelé, on m'a dit il n'y en a pas. Donc il y avait bien un embargo qui avait été mis sur le médicament. Hein. Oui, eh oui. Ça, ce sont des faits. Ce sont des faits, ce ne sont pas des théories. Ce sont ces faits qui m'interpellaient. D'autre part, on a gonflé le chiffre des morts du Covid, ou même des hospitalisations. On avait l'impression que les hôpitaux étaient complètement débordés, mais quand moi je téléphonais à des collègues de tel ou tel hôpital, ils me disaient « mais il y en a très peu chez nous ». Alors je disais « mais il y a quelque chose qui ne va pas ». On nous présente à la télé des hôpitaux débordés de Covid, et puis la solution elle est venue l'année suivante par un rapport de l'Agence technique d'information sur les hospitalisations, hein, organisme officiel, et qui nous indique en 2020, les hospitalisés du Covid, ça a concerné 2% de toutes les hospitalisations. Alors, tout le monde aurait dû faire des bons. À ce moment-là, si on n'avait pas été des moutons, on aurait dû dire, bon, on s'est foutu de notre gueule, bon, maintenant c'est terminé. Eh bien non, on a continué. On a continué. Donc, c'est ces gonflements. Puis, on a utilisé un vocabulaire. On a parlé des cas. Des cas. Alors, il suffisait, et puis des cas contacts, hein, avec le vocabulaire, les malades asymptomatiques, au lieu de dire des porteurs sains. Alors, qu'est-ce que c'est qu'asymptomatique? C'est quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Quelqu'un qui n'a pas de symptômes, normalement, il n'est pas malade. Mais on disait les malades asymptomatiques. Alors évidemment, chaque fois qu'on était cas contact, ça suffisait. Hein, on était en contact avec quelqu'un qui était positif. Étant précisé que les tests eux-mêmes, puisque l'inventeur des tests PCR a dit lui-même, il ne servira pas pour identifier des virus. Donc on savait dès le départ que les tests ne seraient pas fiables. On le savait. Bon, mais on a fait croire aux gens qu'ils l'étaient. Donc on nous a menti. On nous a menti sur le chiffre des hospitalisations qu'ils avaient sous les yeux. Là aussi, on nous a menti. Le but le but, c'est de dire, il n'y a pas de thérapeutique. Hein, il n'y a que le vaccin qui va vous sauver. Eh bien, il ne nous sauve pas tellement. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il n'empêche pas d'attraper la maladie, qu'il n'empêche pas la contagion. Ouais. Hein, c'est un peu la pratique de la... il protège des formes graves. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai des copains qui sont soignants dans les hôpitaux qui me disent il y a des vaccinés qui arrivent aux urgences avec le diagnostic de Covid. Donc, on nous ment tout le temps. Pourquoi? Ça, moi, je constate. Je n'ai pas de théorie sur le pourquoi des choses. Je ne fais que constater. En tout cas, on a quand même l'impression que cette pente lexicale, juridique, fait glisser le citoyen vers l'obligation d'aller vers une thérapeutique. Oui. C'est un peu un système de vente forcée, quoi. Tout à fait. Un système de vente forcée, bien sûr. On a un peu l'impression, hein. Oui, c'est plus qu'une impression. Ah, oui. Hein? Alors, tu as eu des ennuis quand tu as publié ton livre? Non, ça fait 20 ans que je le publie. Non, mais 20 ans, c'était avant le Covid. Oui. L'Académie française veut qu'on dise la Covid. Bon. Et comme le féminin l'emporte sur le masculin. Oui.
Bah, d'ailleurs, je pense qu'on devrait tout mettre au féminin. Oui, moi aussi, oui. Donc ce serait beaucoup plus facile Oui. et qu'on Oui, compliquerait plus la vie. moi, je suis pour une inversion complète de la grammaire. Hein. Oui, Ouais. Comme ça, on pourrait, tu te rends compte, on va pouvoir se révolter. tout à Lutter fait. pour. Hein. Tout à fait. Hein. Ah ben oui, non, il faut quand même pas se laisser faire. Mais écoute, Jean-Pierre, moi, je conseille à tout le monde de lire ce livre. Alors, j'explique un peu. Il y a une partie qui est consacrée quand même à la vaccination en général. Hein. Oui. Où tu exprimes ton opinion contre les vaccins. Et c'est pas une opinion. Non, c'est pas une opinion. Ce sont des faits. Des faits, voilà, des faits. Je cite des scientifiques. Mais cela étant dit, tu as le droit d'avoir une opinion. Hein. Oui, mais je dis toujours, attention, moi je cite des gens, je pose des questions, est-ce que les vaccins sont efficaces? La réponse, eh ben, je cite toute une série de scientifiques français. Oui, c'est vrai que c'est très documenté. Hein. Qui expliquent pourquoi ils pensent que s'ils ne sont pas efficaces. Bon, qui ne servent donc finalement qui sont inutiles. Bon, et maintenant, puis chacun fera son opinion. Et puis il y a la partie consacrée au Covid aussi. La partie consacrée au Covid, oui, qui est. Alors tu as fait une chanson aussi, je crois là-dessus. Oh, j'en ai fait plusieurs. Non mais il y en a qui ont été censurées. Celle qui a été, oui, il y en a une qui a été censurée, c'est vrai, c'est incroyable, mais vrai. Une chanson sur les paroles de la musique de Jean Ferrat. Oui, celle-là, elle n'a pas encore été. Vas-y, c'était quoi comme chanson? Pourtant que cette arnaque est belle. Vas-y. Oui, non, mais il faudrait la bande-son et tout ça. Oh, bah écoute, essaye de le faire a cappella. Non, j'aime pas chanter a cappella. Bon, bah écoutez, alors on va les. C'est pas beau. On va l'écouter quand même. On va l'écouter. On peut l'écouter quand même. Bah, on peut l'écouter. On va l'écouter. Allez, écoutez et à bientôt pour la prochaine. Il se dépêche de rentrer pour aller vite se confiner et éviter le PV. Son masque, il l'a même perdu, et dans la boîte, il n'y en a plus. Faut pas rester trop dans la rue. Ce soir, la télé lui dira que bien sûr, grâce à ça, le pire on évitera. Quand même, il se pose des questions face à plein de contradictions, jetant la suspicion. Pourtant, que cette arnaque est belle, comment peut-on s'imaginer, en écoutant ces paroles belles, que cette arnaque pourrait marcher? Toutes les semaines, ils changent la loi, ils nous disent qu'ils en ont le droit, ils furent élus pour ça. Ils nous font peur depuis le début, avec ce virus inconnu que personne n'a jamais vu. Et toutes les pathologies, accidents, meurtres ou même suicides, ils accusent le Covid. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus guère de grippe, de bronchite, de cancer, et dans le monde plus de misère. Pourtant, que cette arnaque est belle, comment peut-on s'imaginer, en écoutant ces paroles belles, que cette arnaque pourrait marcher? Plus il y a de masques et plus il y a de cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on nous prend pour des gagas? Au tout début, ils nous disaient qu'il fallait pas se confiner, le virus allait se propager. Soudain, ils ont dit tout le contraire, il faut se masquer et se taire, marcher courbé les yeux par terre. On a compris tout ce délire, ce qu'ils nous demandent c'est de pire en pire, faut cesser de vivre pour ne pas mourir. Pourtant, que cette arnaque est belle, comment peut-on s'imaginer, en écoutant ces paroles belles, que la dictature est arrivée?